Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Adorables, l'émission sur l'adolescence qui donne la parole à des adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français et psychologue, et je suis entourée pour le dernier épisode de cette saison de 8 lycéens de première et terminale qui ont souhaité réfléchir ensemble à cette question: qu'est-ce que ça veut dire être adulte? Et comme il n'y a pas de spécialiste du sujet, il n'y aura exceptionnellement qu'un seul volet pour aborder ce thème. Ava, Blanche, Esther, Émile, Gabriel, Inès, Louis et Rodrigue, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer cette émission par écouter quelques témoignages que vous avez recueillis auprès d'adolescents auxquels vous avez posé la question: c'est quoi pour vous être adulte? Pour vous, c'est quoi être un adulte? C'est quand on commence à être libre, à être indépendant, à faire ses choix et que ça devient notre vie à nous qui commence plus que celle qu'on avait vis-à-vis de nos parents. Pour moi, être adulte, c'est prendre des responsabilités. Si on veut avoir des enfants, assumer et surtout bien s'occuper d'eux. C'est aussi gagner son propre salaire. C'est payer des impôts. On comprend qu'on est adulte quand on rentre dans la vie active et qu'on se rend compte que en fait, on prend vraiment nos responsabilités à deux mains et qui plus est, d'un autre côté, on prend nos libertés. Pour moi, être adulte, c'est pas forcément par rapport à l'âge. C'est quand on prend enfin conscience d'être mature. C'est prendre une certaine maturité pour pouvoir gérer sa vie et tout ce qui en dépend, même la santé, l'hygiène, tout ça, c'est important. J'aime bien l'adolescence, c'est plus fun. Quand on est adulte, on s'amuse moins. Pourquoi est-ce que j'ai hâte d'être adulte? Parce que, je vais prendre une métaphore, pour moi c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. On peut enfin commencer à avoir notre vie et on décide d'à quoi ça va ressembler, on fait nos choix, on voit où ça nous mène et c'est une expérience qui me tente. Est-ce que ces éléments correspondent à votre vision de ce qu'est être adulte et en avez-vous d'autres à ajouter? Y a d'autres idées qui me viennent à l'esprit, un peu comme l'indépendance vis-à-vis de déjà son milieu familial, mais aussi un peu de nos obligations d'élèves. Et c'est surtout aussi une ouverture qui se crée avec un peu la permission de pouvoir agir comme on le souhaite. Pour moi, le premier mot qui me vient à l'esprit avant tout, être adulte, c'est être responsable vis-à-vis de ses choix, c'est être responsable vis-à-vis de notre famille. Moi je voudrais ajouter que être adulte, étant donné qu'on est majeur légalement, ça nous rajoute des contraintes à notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous quand on vous dit que vous n'êtes pas encore assez mature? Je pense que quand on me dit que je ne suis pas assez mature, ça évoque le fait que je ne suis pas capable d'être responsable si on me laisse par exemple tout seul avec des amis pour justement rester calme et cadré. Quand on nous dit qu'on n'est pas assez mature, c'est peut-être nos propres intérêts qu'on fait passer avant peut-être celui des autres entre guillemets ou de nous pour nous tirer vers le haut. Donc c'est une réflexion que vous comprenez ou est-ce que c'est une réflexion qui vous irrite? Je pense aussi que c'est vraiment une expression qui sert un peu parfois à décrédibiliser ce qu'on peut ressentir, à insinuer que ce qu'on est en train de penser ou ce qu'on est en train de faire n'a pas autant de valeur que si on avait cette maturité-là qu'on peut atteindre qu'à l'âge adulte. Honnêtement, je trouve que parfois les intentions derrière cette phrase peuvent être un peu vexantes. Oui, c'est assez irritant. On n'a pas envie d'être un gamin. Je pense que quand c'est une réflexion qui est faite pour mettre fin à un débat, c'est quelque chose qui nous rabaisse extrêmement. Mais par contre, quand c'est une réflexion qui vient de quelqu'un qui est bienveillant et qui nous le dit dans un certain cadre pour qu'on justement on s'améliore, je le prendrais pas personnellement mal. Moi, je trouve que ça dépend. Des fois, on peut être d'accord sur le fait que soi-même, on n'est pas assez mature ou... par exemple, qu'on fasse passer ses plaisirs instantanés au-dessus, du travail. Mais je pense aussi que, sauf quand c'est évident, je pense que cette réflexion, elle doit être justifiée, elle doit être expliquée, parce que balancer ça comme ça, c'est un peu un argument d'autorité, ça n'a pas forcément de valeur. Sur quel plan vous vous sentez encore immature, justement? Moi, je pense que quand je suis avec mes amis, j'ai un côté immature, puisque... étant donné qu'on est tous ensemble et qu'on se connaît bien, ça dégénère vite, dans le bon sens du terme évidemment. Mais c'est sûr que quand je suis avec mes amis, je suis immature. Voilà. On a un humour qui vole pas très haut et on fait des blagues de mauvais goût et on se comporte comme des enfants en récréation, quoi. On aime bien se chamailler un peu, etc. Donc je pense que ça dépend du contexte, encore une fois, mais quand je suis avec mes amis,
j'ai un côté gamin qui ressort plus que quand je suis tout seul en autonomie. Bien évidemment qu'il y a certaines situations où je vais reconnaître que j'ai agi de façon immature, mais ça veut pas dire qu'en général, par exemple, au niveau du travail ou au niveau, par exemple, des sorties, etc., je suis immature. Ça veut juste dire que de temps en temps, il peut y avoir des excès qui peuvent être considérés comme immatures et pas forcément que ce soit quelque chose de général. Moi, ça me ferait plus peur d'être trop mature que d'être trop immature, parce que j'ai l'impression que la vie des personnes complètement matures, elle est fade. Je pense qu'on a tous une certaine dose d'immaturité en nous et qu'on la montre plus ou moins. Je pense que déjà, premièrement, la maturité, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif et que, comme l'a dit Rodrigue, ça n'existe pas quelqu'un qui est totalement mature. Et aussi, la maturité, je pense que ce qui est important de noter, c'est que avant tout, c'est de l'expérience, en fait. Et donc, c'est que petit à petit, on va gagner de la maturité. En fait, c'est gagner de l'expérience dans la vie. Ce qu'on a vu qui a marché, enfin, ce qui n'a pas marché, et ce qu'on en a déduit. Et c'est ça, en fait, je pense, la maturité. Vous avez entre 16 et 18 ans. Est-ce que vous aimeriez que votre adolescence se prolonge encore des années ou êtes-vous pressé de devenir adulte ? Moi, je chercherais un équilibre entre être adulte et rester tout de même adolescent afin de pas trop grandir non plus, mais de toujours pouvoir être autonome. Le fait d'avoir peur de devoir s'assumer soi-même, ça nous fait sentir qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt pour être responsable vis-à-vis de soi. Je pense que c'est un processus qui est progressif, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est pour ça que je pense que aussi il y a beaucoup de termes qui apparaissent comme adolescence, qui montrent un peu aussi aujourd'hui le refus qu'il y a de devenir adulte et de faire face à toutes les responsabilités qui nous incombent. Mais je pense que voilà, là, quand on est des adolescents en fin de lycée, on comprend que la vie elle est longue et que justement il faut apprécier chaque instant et pas forcément vouloir la presser ou se dire qu'on veut rapidement entamer une nouvelle période. C'est une longue marche et c'est pas un choix du jour au lendemain de se dire j'entame ma vie d'adulte ou alors je sors de ma période d'adolescent. Qu'est-ce qui vous attire ou au contraire qu'est-ce qui vous repousse dans la vie d'adulte ? C'est assez attirant de pouvoir se dire que pratiquement tout ce qui nous était interdit jusqu'alors est maintenant est désormais légal en fait. On peut fumer, on peut boire alors que c'est pas légal à l'âge qu'on a et ça peut apporter une forme un peu de sérénité, de se dire qu'on n'est plus dans l'illégalité et on est beaucoup plus autonome même financièrement. Moi par exemple je sais qu'avec ma meilleure amie on a vraiment très envie de partir par exemple en vacances toute seule, sauf qu'on peut pas le faire vu qu'on est sous la responsabilité de nos parents. On ne peut pas quitter la France et ça c'est normal parce qu'on a besoin d'autorisation pour quitter le territoire, sauf que c'est assez plaisant de se dire que d'ici à peine un an on pourra le faire sans avoir demandé en fait. La chose qui m'excite le plus dans l'âge adulte c'est vraiment la liberté de mener sa vie. Moi ce qui m'attire dans le fait d'être adulte c'est l'autonomie. Mais ce qui me repousse aussi, c'est la trop grande charge de responsabilité d'un coup. J'ai peur qu'à l'âge adulte, justement avec les études, on perde cette âme de folie qu'on avait quand on était jeune, justement avec cette rupture entre l'adolescence et l'âge adulte. On nous force un peu à rentrer encore une fois dans des cases et à prendre un chemin qui est censé être à peu près le même pour tout le monde finalement. Et donc j'ai peur que cette âme qu'on avait quand on était enfant, même de liberté, d'insouciance, elle se perde au fur et à mesure du temps. Quand on a 18 ans, on a plein de responsabilités qui arrivent petit à petit. Pour la première fois, j'ai eu rendez-vous avec ma banquière et elle a commencé à me parler de trucs, moi j'étais un peu perdu quoi. Ou par exemple, dernièrement j'ai reçu ma carte électorale, j'ai dû ouvrir un compte à la sécu alors qu'on s'y perd quoi, parce qu'on n'y comprend rien. C'est ce qui pourrait faire peur en fait, Et même sur le moment, moi personnellement, je le dis, j'ai eu peur. Quoi. Moi j'ai peur, je dirais, de devenir un peu chiant. Et j'ai peur aussi, je dirais, d'être malheureux parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont pas heureux ou qui sont passés à côté de leur vie. Voilà, c'est ça vraiment. J'ai peur de passer à côté de ma vie, je dirais. Et je me rends compte que la plupart des gens ils n'ont pas un métier de rêve, ils sont pas hyper riches, donc la plupart des gens je dirais qu'ils sont pas forcément ou peut-être que si, mais j'ai pas l'impression que la plupart des gens soient heureux, donc j'ai peur d'être malheureux quoi.
Moi j'ai l'impression que les adultes ont choisi une voie et qu'ils bougent pas de cette voie-là. Qu'ils ont choisi leur métier, ils ont choisi leur type de vie. Et justement, c'est ça qui me fait un peu peur aussi, c'est que j'ai pas envie de rester sur une ligne directrice, j'ai envie de pouvoir changer de vie, etc., et de mode de vie. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression de perdre cette liberté en devenant adulte. Si vous avez conscience que certains adultes sont malheureux aujourd'hui, frustrés, qu'est-ce qui, pour vous, serait des bons ingrédients pour permettre une vie d'adulte heureuse ? Je pense justement que le secret, ce serait plutôt de garder un peu cette âme rêveuse, cette âme un peu d'enfant, de continuer à bâtir quelque chose et pas forcément se dire que l'âge, c'est la chose qui nous définit et qui met fin à une certaine période de construction de notre vie. Et je pense que c'est une mentalité qui s'entretient au cours de la vie et pas forcément la perdre au cours des années. Moi, je pense aussi que pour être un adulte heureux, il faut faire un métier passion, entre guillemets, ou faire ce qu'on aime. Ça nous permettrait justement du coup d'avoir peut-être choisi notre voie, mais d'avoir choisi la bonne voie et pas une voie qu'on a pris par dépit parce que je sais pas, on a besoin d'argent ou quoi que ce soit. Je suis pas d'accord avec ce que Rodrigue vient de dire sur il faut faire un métier dont on est passionné. Ça peut être très bien, mais au bout d'un certain temps, je pense qu'on va vraiment s'en lasser. Et notre passion, voire notre rêve, ça va limite commencer un petit peu même à nous dégoûter parce qu'on sera obligé de le faire chaque jour et ça va devenir une tâche plus qu'autre chose. Et je prends un exemple tout bête, mon père, il était toujours passionné d'informatique quand il était petit et aujourd'hui il en fait son métier et aujourd'hui ça le passionne plus du tout parce qu'il est enfermé dans cette boucle, il travaille pas jour et nuit mais il travaille beaucoup et c'était juste une passion, il était vraiment passionné par ça et il y avait peu de gens à son époque qui l'étaient et aujourd'hui c'est pas quelque chose qui le fait complètement rêver non plus. C'est pour ça que je pensais aussi qu'un autre facteur pour être un adulte heureux, c'était de pouvoir changer de voie quand on le souhaite et pas rester enfermé dans une seule voie professionnelle. Voilà. Est-ce que votre vision de ce qu'est être adulte a évolué au cours de votre vie ? Et si oui, de quelle manière ? Quand j'étais plus petit, je pensais que être adulte, c'était une totale liberté. Mais maintenant, je me rends compte que oui, on a plus d'autonomie, mais qu'on a aussi plus de contraintes que quand on est adolescent ou enfant. Moi aussi, ma vision de ce qu'est être adulte, elle a évolué, mais négativement, parce que depuis que je suis enfant, j'ai quand même grandi et je me suis rendu compte de certaines choses. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'idéalisais cet âge où je pourrais tout faire, et c'est pas le cas, ça me semble pas être le cas du moins. Et c'est vrai que plus je grandis, plus je m'en rapproche et je me rends compte qu'en fait, parce que moi du coup mon exemple c'était évidemment mes parents et je me disais waouh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et c'est vraiment pas le cas et je me rends compte de plus en plus de choses et je pense que c'est normal. Je sais pas si ça a vraiment un lien avec la maturité notamment, mais en grandissant on prend réellement conscience de ce qu'est la réalité et c'est pas forcément une réalité qui est toujours belle à voir. Qu'est-ce que vous allez regretter de votre adolescence ? La tranquillité et le cadre de vie facile. Dans le sens où on n'a pas à se poser de questions sur par exemple, est-ce qu'on a assez d'argent pour pouvoir manger aujourd'hui ou quoi que ce soit, puisque nos parents s'en chargent pour nous, on n'a pas à se poser ce genre de questions. Et ensuite, le cadre de vie facile, puisque on va à l'école, et puis on retrouve nos amis, on les voit, on rentre chez nous, et ça se répète, et normalement, c'est pas censé changer. Donc on est dans une routine, ce qui peut être assez agréable, dans le sens où voilà, on n'a pas à se poser de questions sur ce qui va se passer demain et après-demain. Je pense la chance de pouvoir vivre constamment avec les mêmes personnes pendant une très longue durée et majoritairement des gens avec qui on s'entend bien. Je pense que c'est ce qui va manquer le plus. On entend beaucoup... j'entends beaucoup d'adultes se plaindre des gens, par exemple, du travail, ou des gens dans la rue, des choses comme ça. Et je pense qu'on a une chance de vivre en communauté et avec des gens qu'on apprécie tous, plus ou moins, mais en tout cas, on s'entend tous plutôt bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manquera plus tard. Pour rebondir sur ce que disait Émile, c'est vrai qu'en fait, en y pensant,
j'ai énormément d'années d'écart avec mon petit frère et c'est pas vraiment drôle, mais ça, je pense que je vais être très nostalgique du fait de... Enfin, je vais plus jamais, quand je serai adulte, vivre avec mon petit frère parce qu'on aura chacun notre vie de notre côté. Et pourtant, depuis qu'il est né, on a passé chaque jour ensemble. Qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui que vous espérez garder quand vous serez adulte? Des cheveux. Peut-être ce côté un peu enfantin qui est pas forcément mauvais. Par exemple, quand j'étais petite, je sais que je regardais beaucoup de dessins animés, même le matin, des fois avant d'aller en cours. Et il y a 6 mois, à peu près 6 mois, je suis retombée justement sur une chaîne de dessins animés que je regardais quand j'étais petite et je l'ai mise et je me vois pas forcément faire ça en tant qu'adulte. Je me vois pas forcément me dire ah bah je vais regarder les dessins animés quoi. Moi je pense que ce que j'ai peur de perdre, pour rebondir un peu aussi sur ce que Blanche disait, c'est plus ce que j'ai peur d'acquérir, c'est un réalisme. On reproche souvent aux adultes d'être extrêmement réalistes et de peut-être à travers ce qu'on disait avant sur la maturité et le ressortir un peu tout le temps, c'est que en fait être adolescent et être enfant, c'est aussi avoir énormément d'imagination et de un peu pas vraiment savoir les limites du monde et donc pouvoir réfléchir un peu en dehors de la norme. Et je pense que c'est ça ce dont j'ai peur de perdre, et donc de mon adolescence, c'est savoir réfléchir un peu différemment et pas toujours rester dans le réel, quoi. Moi personnellement, j'ai peur de perdre 2 choses qui sont déjà des souvenirs de mon adolescence et de moments que j'ai passés pendant mon adolescence avec mes amis ou ma famille. Et ensuite, j'ai aussi peur de perdre ces moments avec mes amis que je vis parfois où juste on a des fous rires et c'est là où je pense qu'on est véritablement heureux. C'est quand on est avec ses amis et que on sait pas pourquoi, mais on est heureux. Et j'ai peur de perdre ces moments-là. Vous avez l'impression que les adultes autour de vous profitent encore de la vie? Moi, je dirais que, justement, plus on grandit et plus on a de responsabilités. Et plus on a de responsabilités, donc moins on attend. Donc moins on attend et moins on profite de la vie. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a un peu peur d'être adulte. On a un peu peur de plus avoir de temps de profiter de la vie, quoi. Moi j'ai une image qui est celle de mon oncle qui cherchait un mariage à rester à la table des enfants. Et moi j'ai trouvé que, même si ça paraît très immature sur le fond, et sur la forme d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils profitent beaucoup plus de la vie que ceux qui acceptaient d'être enfants. Même s'ils ont l'air très heureux à la table des adultes, mais j'ai l'impression qu'il a l'air beaucoup plus heureux et épanoui et beaucoup plus libre aussi, puisqu'il a gardé, 2 de mes oncles ont gardé cette légèreté adolescente. Voilà. Et c'est ça que je trouve très beau chez eux. En tant qu'adolescent, vous avez beaucoup de premières fois à vivre. Est-ce que vous ne préféreriez pas être déjà adulte et débarrassé justement de ces étapes que vous allez devoir franchir? C'est des expériences incroyables, c'est entre guillemets l'expérience d'une vie, puisque c'est la première fois que ça arrive, et ça peut bien se passer comme mal, mais en tout cas je pense que c'est des choses à vivre, et que c'est comme ça qu'on devient adulte, c'est par des expériences, et qu'on devient aussi, comme pour revenir à ce qu'on disait avant, mature. Quel adulte ne voudriez-vous surtout pas devenir? Un adulte rigide qui est bloqué dans son parcours professionnel et qui a perdu le goût de la vie finalement. Un adulte qui se conforme aux règles. Un adulte très névrosé qui vit dans son passé, dans ses regrets ou voilà, dans le remords de ne pas avoir abouti peut-être sa carrière professionnelle ou des choses comme ça. J'ai pas envie d'être un adulte trop condescendant, ni je dirais d'être un adulte qui n'évolue pas avec son temps. J'ai pas envie d'être un adulte qui ne se tient pas au courant de où est-ce que ses enfants ils sont dans leur vie et qu'est-ce qui leur arrive, etc. J'ai envie de tout savoir, même si j'ai l'impression que c'est un peu trop intrusif, mais j'ai envie de savoir où en sont mes enfants à l'échelle de leur vie. Et j'ai pas envie d'être une adulte avec des regrets et de me dire que j'aurais pu faire plus pendant l'adolescence que je suis en train de vivre. Ava, Blanche, Esther, Émile, Gabriel, Inès, Louis et Rodrigue, l'émission se termine. Merci beaucoup pour cet échange et plus généralement pour cette année passée à vos côtés.
Je souhaite bonne chance aux terminales qui nous quittent dans ce chemin qui va justement les conduire à l'âge adulte. Et j'espère retrouver les élèves de première l'an prochain. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis, à Élise Cramp pour le logo et à Thomas Albessard pour la musique, et bien sûr à l'école alsacienne qui permet à ce podcast d'exister. À bientôt. À bientôt.